Ok. Donc ce soir, voilà, on va commencer tout de suite notre vidéo. Voilà. Est-ce que vous êtes bien installé? Si vous êtes, exprimez-moi aussi où vous vous trouvez, si vous êtes au Canada ou en Europe ou bien en Afrique, juste me faire un petit commentaire, ok? Voilà. Alors, ok. Je réponds tout de suite aussi aux commentaires, ok. Alors, je vais d'abord commencer par vous parler d'un événement que j'ai suivi. C'était hier ou avant-hier. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y a un monsieur, ok? Il y a un monsieur qui s'est laissé prendre, ok? Qui s'est laissé embobiner par les réseaux. Il a entamé une relation fictive sur les réseaux sociaux avec, apparemment avec un brouteur. Cette personne se faisait passer pour une femme. Donc le monsieur, lui, c'est un monsieur qui est marié. Je vous dis, c'est un monsieur qui est marié, ok? Alors, il a entretenu une relation fictive avec quelqu'un sur les réseaux sociaux en croyant que c'était une vraie femme, ok? Et la personne l'entretenait, la personne lui disait des trucs. Et le monsieur est tombé dans les panneaux au point où il a enlevé la vie à sa vraie femme avec qui il vit en croyant qu'il fait ça pour aller épouser le brouteur qui pense que c'est une personne. Et c'est quand sa femme est décédée que là, lors des enquêtes, on s'est rendu compte que le monsieur, il s'est fait avoir. Et là, je me demande, cet homme à qui c'est arrivé, est-ce que vous pensez qu'il est normal? Est-ce que tu ne peux pas demander tout simplement le divorce au lieu de chercher seulement à enlever la vie à la femme? Même si la personne n'était pas une relation fictive, si c'était... Est-ce que ça nécessite que tu enlèves la vie à cette femme qui était à tes côtés sous prétexte que tu es amoureux d'une autre femme? Le divorce, ça existe, non? Il vaut mieux divorcer tranquillement et laisser l'autre femme tranquille au lieu de lui enlever la vie pour aller épouser une autre. Comment tu peux dormir tranquille en sachant que tu as enlevé la vie à quelqu'un pour épouser une autre? Même si cette femme avec qui la nouvelle, si la nouvelle était même une vraie, si elle sait que tu as enlevé la vie à une autre femme pour l'épouser, tu penses qu'elle va encore être avec toi? Elle va avoir peur de toi? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez épouser un homme, vous êtes amoureuse, disons, vous êtes une femme, vous êtes amoureuse d'un homme, ok? Et cet homme-là est marié. Et il te dit, et tu viens un jour, il te dit, j'ai enlevé la vie à ma femme pour te marier parce que je ne voulais pas je voulais rien qui va s'entreposer entre nous. Est-ce que toi, tu vas rester avec, est-ce que toi, tu vas rester dans cette relation? Comment tu peux dormir tranquille auprès d'un homme que tu sais que il a commis un tel geste? Je vous jure. Alors Jésus vivant, le survivant, tu es là, hein? Ok, salut. Alors comment tu peux penser? Comment tu peux penser comment tu peux penser que ta relation va être saine avec quelqu'un qui a enlevé la vie à l'autre? Hein? Et le pire, c'est quoi? C'est que le monsieur, il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir, Seigneur. La personne avec qui il s'entretenait, c'était les groupes. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a une grosse business qui a débuté là-bas en Côte d'Ivoire et qui fait fureur jusqu'à aujourd'hui, malgré les avertissements, malgré ce qu'on dit aux gens de faire attention. J'ai toujours l'impression que les informations, les avis qu'on nous donne, les mises en garde qu'on donne chaque jour, hein, même à la radio, à la télé, j'ai comme l'impression que tout le monde n'écoute pas la même information. Sinon, je ne peux pas comprendre qu'en 2024, on est aujourd'hui le 10 mai 2024, les gens se font encore prendre par les brouteurs. Les brouteurs, ce sont ces gens-là qui se fabriquent, hein, ils se font passer pour des vraies personnes pour te soutirer de l'argent. Ok? Alors, qu'est-ce que ces gens-là font souvent? Pour savoir que vous avez affaire à un brouteur. C'est pour ça que je me suis dit, je vais faire la vidéo aujourd'hui pour attirer votre attention sur ce phénomène-là. Ok? N'oubliez pas de, tous ceux qui sont sur TikTok, s'il vous plaît, envoyez-moi des roses pour que tapotez souvent l'écran, sinon ça va s'éteindre. Tapotez. Allô, Laurence. Allô, ok, il est 23 h en Europe. Ok, le survivant, voilà, tu t'installes tranquillement et on discute.
Alors, c'est ça que je vous dis. Alors, voilà. Donc, pour savoir que, parce que souvent, je peux comprendre, on est dans un pays où on est souvent seul, ok? Alors, quand tu es seul, tu n'as pas tu ne fréquentes personne autour de toi, ton lien devient quoi? Tes réseaux sociaux. Et moi, je peux comprendre. Mais ici, je vais vous donner des indices qui vont vous faire croire, qui vont vous faire comprendre que vous n'êtes pas dans une vraie relation, qui vont vous faire prendre conscience que vous êtes en train de vous faire avoir, qui vont vous faire réaliser que ce que vous êtes en train de vivre sur les réseaux sociaux, que c'est trop beau pour être vrai. Ok? Quand c'est trop beau pour être vrai, il faut tout de suite être sur vos gardes. Il faut être sur vos gardes. La dernière fois que j'ai écouté ici, c'était ici, hein, au Canada. Il y a une femme, une femme s'est arrivée à sa propre maman, sa mère. Ok? C'était une femme, elle devait avoir une trentaine, là. Donc sa mère devait avoir une soixantaine. Et sa mère, vous savez quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Sa mère s'est enlevée la vie. Pourquoi? Parce qu'elle s'est fait avoir par un brouteur aussi. Elle s'est fait avoir, la mère de cette femme-là s'était fait avoir par un brouteur. La femme disait qu'elle avait constaté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle avait essayé à plusieurs reprises d'attirer l'attention de sa mère là-dessus. Elle a essayé à plusieurs reprises de dire à sa maman, maman, ce qu'on te fait vivre là, c'est du mensonge. Donc, vous voyez que sa maman, dans la soixantaine, elle était veuve. Alors, il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui lui dit des belles paroles. Toute femme aime entendre ces belles paroles-là. Donc, la personne lui disait comment, oh, j'ai envie d'être avec toi. Bref, elle lui faisait vivre tout ce qu'elle a vécu quand elle avait 16, 17 ans. Tu comprends? Alors, elle croyait vraiment que c'est vrai. Alors, quand sa fille lui disait tout le temps, la femme, elle est allée jusqu'à hypothéquer sa maison. Elle a versé à ce monsieur-là en Afrique plus de 300 000 dollars. Plus de 300 000. Sa maison qui était son fonds de retraite, ok? Elle a vendu. Elle a pris l'argent et elle l'a envoyé en Afrique. En se disant qu'elle l'envoyait à son amoureux, l'homme avec qui elle allait se mettre. Alors que c'était des truands, c'était des voleurs. Je ne sais pas comment on peut prévenir les gens. Ok? Donc là, aujourd'hui, je vous donne des indices. Je vous donne les signes révélateurs, les signes qui vont vous faire comprendre que la personne qui est en train de vous parler de l'autre côté, la personne avec qui vous communiquez, la personne qui vous envoie une image, hein, vous voyez un homme qui est idéal, si vous êtes une femme, ou bien vous êtes une femme, vous voyez un homme qui est trop beau pour être vrai, ok? Parce que c'est ce qu'ils font, et ils vont vous montrer, ils vont vous faire donner des images, des idées pathétiques pour que vous sortez de l'argent en plus et en plus, ok? Premier signe, c'est que la personne demande de l'argent de façon inattendue et urgente. Donc, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous entretenez une relation avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, et subitement, un jour, la personne te dit seulement comment il est dans une situation d'urgence. Il faut que tu lui envoies l'argent rapidement parce que quelque chose est arrivé à sa soeur, quelque chose est arrivé à son frère, quelque chose est arrivé avec sa voiture, quelque chose est arrivé que il faut, si tu ne lui envoies pas l'argent maintenant, il va être arrêté. Hein? Il te donne une situation d'urgence que toi, tu te dis, mais il faut que je l'aide vite, sinon quelque chose va lui arriver. Et donc, il sort toujours quelque chose comme, oui, ou bien j'ai pris l'argent à quelqu'un, mais là, il faut que je lui rembourse parce qu'avant que j'arrive, il te raconte tellement les histoires que tu n'as même pas le temps de suivre la logique. Ok, toi-même, tu perds ta logique. Hein, tu perds ta logique tellement il saute du coq à l'âne. Et puis, après ça, tu perds la logique et tu te dis, ben, s'il le dit, c'est vrai. Et tout de suite, tu cours à la banque, tu prends l'argent, tu lui envoies. Hein? Tu lui envoies. Voilà. Donc, et souvent aussi, son profil, hein, il faut suivre le profil en ligne. C'est suspect et irréaliste. Tu vois une femme, si tu es un homme, tu vois la femme, elle est tellement parfaite, tout est bien, et on te montre comment elle est dans un endroit qui est idéal, ou bien si c'est par exemple en Afrique, elle va te montrer la maison de ses parents, comment elle souffre, et toi tu vois seulement que tu vas sauver une femme, tu vas avoir une femme qui vient de l'Afrique, qui ne sait rien, une femme de l'Afrique qui va venir t'apporter, qui va venir te faire à manger, bref, c'est tellement bien ficelé que toi, à un moment donné, tu es convaincu que tu es dans quelque chose qui va changer complètement ta vie, ok? Donc, et puis, un autre point, dans ces trucs, pour savoir que tu as affaire, les signes qui vont te faire comprendre que tu es là en ligne avec un brouteur, c'est quoi? La relation se développe tellement rapidement en ligne.
ok? C'est tellement rapide que toi-même, tu ne réalises pas comment tu es tombé amoureux de quelqu'un aussi rapidement, ok? La personne t'écrit, il ne te laisse même pas le temps de respirer. À chaque seconde, il t'écrit. À chaque seconde, il t'écrit, tu manques. À chaque seconde, à chaque seconde. Donc, tu es toujours sur les réseaux sociaux. Alors, tu te vois en train de rajeunir. Je comprends, hein? Je comprends. Je suis aussi une femme. Mais je vous dis seulement, quand c'est comme ça, là, prenez le temps, hein, quelqu'un que tu ne vois pas dans son milieu idéal, dans son vrai milieu, parce qu'ils sont tellement menteurs que tu vas lui dire, il t'envoie les photos, tu vas lui dire, je vais te voir en live. Il ne va pas le faire en live parce qu'en live, ce n'est pas la photo qu'il t'a envoyée sur les réseaux sociaux. Là, en live, si tu lui dis, fais le FaceTime, ok, tu lui demandes, fais le FaceTime, la personne ne va pas faire le FaceTime, il va dire qu'il n'y a pas le FaceTime sur son téléphone. Il va dire que tu lui envoies l'argent pour qu'il achète un nouveau téléphone pour le FaceTime. Parce que chaque fois, quand il a l'opportunité, c'est toujours pour te demander de lui envoyer de l'argent. Ok? Et ça, ce sont des signes pour toi. Ok? Et chaque fois que tu as un indice qui te fait penser qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas, il faut écouter ton cœur. Je vous ai déjà dit ici, quand quelque chose te dit dans ton cœur qu'il y a quelque chose qui cloche, alors écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Ok, tapotez tapotez s'il vous plaît, tapotez. Allô Nina, il faut tapoter. Alors écoute ton cœur au lieu de te convaincre que non. Le gars qui me parle là, c'est sûr que c'est lui que j'ai vu c'est l'image qu'il me donne là, c'est lui. Non, il y a tellement de fakes sur les réseaux sociaux. Il faut faire attention à vous. Il faut vous protéger, ok? Il faut faire attention et lisez et écoutez les nouvelles, ok? Écoutez les nouvelles. Il y a trop de arnaques, ok? Pour savoir que les signes aussi qui vont... Un autre signe, je vous ai déjà donné 3 signes. Le premier signe que je vous ai dit, c'est que tu viens de rencontrer quelqu'un. Et immédiatement, ça ne fait même pas 2 secondes ou bien même une journée, de façon inattendue, il crée un problème d'urgence. Il a besoin d'argent de façon inattendue. Oh, tu vois, pendant que vous êtes en train de parler, oh, je viens de recevoir le message ici, mon fils a eu un accident, il est à l'hôpital, il faut absolument que je l'amène à l'hôpital. Mais là, on vient de m'appeler pour me dire d'amener mon enfant à l'hôpital, mais je n'ai pas accès à mon compte bancaire. Envoie-moi l'argent directement. Bref, il te dit quelque chose que toi, tu es obligé, tu lèves, tu te dis, ben, il ne peut pas mentir, ok? Donc, quand il te demande de l'argent de façon inattendue et de façon urgente, tu n'as pas le temps, il ne te donne pas le temps de réfléchir, ok? Bon. Deuxième point, tu vas sur son profil en ligne, c'est suspect et irréaliste. Quand la perfection du visage, ok? Tu es en train de parler à quelqu'un, la personne te dit qu'il a peut-être 35 ans ou 40 ans, ou 50, j'en sais rien. Mais le profil que tu vois sur le visage, c'est quelqu'un qui a 20 ans. Seigneur, il faut faire le lien. Il faut faire le lien. Le visage qui est sur le profil qui te montre, c'est un profil d'une jeune personne. Alors que toi, il t'a dit à toi qu'il avait 60 ans ou 50 ans. Ça doit te cliquer que c'est du fake et tu sors de là en courant, rapide. Rapide. Tu ne perds pas une seconde de plus, ok? Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que la relation se développe tellement rapidement en ligne, ok? Vous pouvez passer plus de 50 textos par jour. Est-ce qu'une personne normale va passer 50 textos par jour? Est-ce que c'est normal? Ce sont des gens ils sont dans des cabines et ils ne font que ça. C'est leur job. C'est leur job, ils ne font que ça. Toi, tu es ici et quelqu'un t'envahit avec des textos à chaque seconde. Ce n'est pas normal, ok? Ce n'est pas normal. Ça, ce sont des indices qui doivent vous dire que cette personne qui est en ligne, ce profil que je vois en ligne, cette personne qui se fait passer pour un tel et qui m'arnaque pour que je tombe amoureux de lui, cette personne n'est pas une vraie personne. C'est quelqu'un, ce sont des brouteurs, ok? Ce sont des brouteurs, voilà. Donc aussi, la personne va te raconter des histoires incohérentes et contradictoires. Souvent sur le coup, tu ne réalises pas que les histoires qui te racontent que c'est contradictoire. Parce que c'est quand, avec le recul, quand les choses commencent à se gâter, que tu commences à réaliser que, mais tiens, il m'avait dit que cette journée-là, il m'avait dit que il s'était cassé la jambe. Et en même temps, la même journée, il m'a dit qu'il vient de faire le sport. Mais quand il t'a dit ça, tu n'as même pas réalisé. Ok? Tu n'as même pas réalisé qu'il était en train de te mentir. Parce que tu es amoureux de cette personne. Donc, il faut être lucide.
Donc, chaque chose que la personne, quand vous êtes en relation avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, soyez lucide, réfléchissez, prenez le temps, ne vous laissez pas embobiner, ou bien si la personne vient et a toujours beaucoup de choses à dire, prenez votre temps, ok? Ne soyez pas toujours dans une situation d'urgence. Si la personne vous fait la pression, tu lui dis, pas, il ne faut pas avoir peur, il va avoir d'autres, ok? Il va en avoir d'autres. Voilà. Cinquième point, toujours, ça je vous donne ici les signes, hein, les signes que si vous avez des relations avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, les signes que je vous donne là, notez les signes que je vous donne et regardez, mettez les signes là à côté de votre ordinateur pour vérifier si vous cochez les signes là, arrêtez la relation tout de suite. Vous cochez les signes que je suis en train de vous donner. Hein? Vous écrivez tout ce que je vous dis, vous mettez à côté de votre ordinateur et vous voyez si ce que je vous dis, la relation que vous êtes en train d'entretenir avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, cochez pour voir si ça cadre avec ce que je vous dis. Si vous cochez c'est oui, 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 alors vous avez affaire à un brouteur, à quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas, hein, à quelqu'un qui n'existe pas et qui crée ce lien-là pour te arnaquer, ok? Pour te arnaquer. Donc la personne refuse. Ok, s'il vous plaît, tapotez sur TikTok. La personne refuse de vous rencontrer en personne ou de passer des appels vidéo. Quand tu lui dis, donc si tu es avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, tu es en train d'entretenir une relation avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, dis-lui que je vais te parler en direct. Tu insistes. Je vais te voir en direct. Et tu vas voir si la photo que la personne est, de toute façon la personne va refuser de passer en direct, mais tu vas vérifier, toi le but de passer en direct c'est d'abord de comparer la photo réelle avec la photo qui est sur le profil. Je vous ai dit que ces gens-là, ils vont toujours prendre un faux profil. Le profil de quelqu'un, vous savez que sur les réseaux sociaux, hein, nos photos sont partout, ils prennent des photos, ils te font passer pour telle ou telle personne, et puis toi, tu tombes dans le panneau, ok? Donc, tu lui demandes, hein, tu demandes de le rencontrer, ok? Il y a une femme qui racontait comment elle s'était fait avoir, elle était en France, et le gars était aussi en France apparemment, et le gars, ils ne se sont jamais rencontrés en peut-être 2 ans, et la femme avait dépensé plus de 150 000 sans jamais avoir eu le temps de rencontrer le gars. Le gars lui disait, je m'en vais au Maroc, je m'en vais ceci. Chaque fois qu'elle disait qu'ils vont se rencontrer, il trouvait toujours des prétextes. Ok? Et le gars avait tellement manipulé, et puis il se faisait remplacer. Il disait qu'il était divorcé et qu'il était à la recherche d'une nouvelle femme et qu'il avait des enfants. Et il avait mis ses frères comme étant ses enfants. Et parfois, quand il disait qu'il est hospitalisé, ce sont ses enfants qui répondaient. Vous comprenez comment c'est un réseau. C'est un réseau. Alors, si la personne refuse de te rencontrer, arrête tout de suite. Tu arrêtes tout de suite. OK? Aussi, une autre chose, un autre signe révélateur, c'est que la personne va utiliser des photos ou les informations personnelles qui sont volées. Les informations, les photos qu'il partage avec toi, ce sont des photos qu'il a volées d'autres personnes. Ce ne sont pas ses photos. OK? Et c'est là où, si tu dis à la personne, je vais te rencontrer, hein, je vais faire le direct. Il te dit, on ne peut pas se rencontrer. Alors dis-moi, je veux que tu me fasses un direct. Je vais te voir en direct. J'ai besoin de te voir en direct. Il refuse. Dès qu'il refuse, ça devrait être ton premier indice. Je vous dis, ça là, c'est le premier indice qui devrait vous faire comprendre que ce n'est pas une vraie personne. S'il y a un seul indice que vous pouvez retenir de tout ce que je vous dis là aujourd'hui, c'est celui-là. Celui de lui dire, après, je ne sais pas moi, après 2 heures que vous vous êtes rencontrés, ou bien quelque temps, tout de suite dès le début, il faut dire que je veux te voir en physique. Oui, on ne peut pas se rencontrer parce que tu es ailleurs, tu es très occupé. Ok, tu es à l'aéroport, ok, pas de problème. Tu es à l'hôpital, ok, pas de problème. Mets ton téléphone en direct. Moi, je veux voir ton visage. Si la personne dit que son téléphone n'a pas de... Parce qu'ils ont toujours des astuces, il peut te dire que son téléphone n'a pas de caméra. Ce qui est très... C'est pas vrai, ok? Disons qu'il va te dire de lui envoyer l'argent pour qu'il achète une caméra, un téléphone avec caméra. Ok? Et ça, c'est ce qui est aussi déjà arrivé. Parce que ces gars-là, ils sont toujours prêts à tout raconter. Voilà. Et souvent, ce que ça fait, c'est que bonne fête de maman. Oh, merci beaucoup, comprendre. Merci. Merci beaucoup. Alors, ok. Donc, la personne fait la pression pour prendre des décisions rapides ou se faire sur la relation. Donc, comme je vous ai déjà dit au départ,
Tout, quand tu es dans une relation qui est menée à de l'autre côté par un brouteur, pour savoir que tu as affaire à un brouteur, chaque fois qu'il te dit quelque chose, chaque fois qu'il demande quelque chose, c'est toujours, tu as l'impression qu'il te met tout le temps la pression. C'est toujours maintenant ou jamais. Il te fait faire des choses que tu ne veux pas faire. Il va te dire par exemple, mais ta maison, tu vois, je vais vivre avec toi. Vends ta maison, on va l'acheter une nouvelle maison. Ok? Vends celle-là et puis on va l'acheter. Tu ne réfléchis même pas. Il te dit, vends la maison, on va aller se mettre ensemble. Tu dis que tu veux me voir. Mais moi, j'ai vu ta maison, tu m'as montré la photo de ta maison. Je n'aime pas ta maison. Je veux venir te voir seulement si quand tu auras acheté une nouvelle maison. Vends, et il te pose des questions. Il te demande ta maison vaut combien. Toi, tu réponds bêtement. Il est en train d'analyser. Ok? Et il te dit, ben, achète une nouvelle, vends ta nouvelle maison, vends ta maison pour acheter une autre. Il y a des femmes qui sont tombées dans le piège. Et ils savent avec qui aller. Ils vont aller chercher des gens qui sont vulnérables. Et dans le cas de ce monsieur-ci, c'est un... Ok. Ok. Oh, il y avait un qui voulait monter, mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas été capable. Je ne sais pas comment on fait ça. J'ai appuyé, mais c'est monté, mais je n'ai pas été... J'ai pas été capable. Je vais seulement faire comme ça et puis je vais te faire monter. Je ne sais pas. Je n'ai pas été capable de faire ça. C'est ça. Ok. Voilà. Ok. Ok, Tonio, bonjour. Bonjour, Tonio. Donc, alors c'est ça. Donc, si vous connaissez quelqu'un et qui vous dit qu'elle est dans une relation et que cette personne, il n'a jamais vu la personne avec qui il est en relation, il faut que vous qui avez suivi cette vidéo, amenez cette personne à réaliser qu'il pourrait être en train de se faire avoir. Et s'il y a un seul signe que vous devez absolument faire respecter, c'est quoi? C'est absolument de lui demander de dire à la personne de faire un FaceTime. Ils vont refuser. À partir du moment où tu lui demandes de faire un FaceTime, il dit non, tu dois arrêter. C'est un signe. Même si quelque part en toi, tu aurais souhaité qu'il t'a déjà tellement amené à penser que c'est une vraie personne, tu es tombée amoureuse de lui et tu n'arrives plus à te défaire de lui tellement il t'a bombardé de belles paroles, de texto sans arrêt. Oui, je comprends que ça peut te faire revivre les moments de tes 18 ans, mais il faut avoir les pieds sur terre. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de arnaques. Beaucoup de arnaques, ok? Et puis aussi, un autre signe, c'est quoi? C'est l'absence ou de présence en dehors des réseaux sociaux. La personne, ou bien tu regardes son profil sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il fait? Cette personne-là, cette photo-là qu'il a montrée, est-ce qu'il est actif sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu le vois sur d'autres réseaux sociaux? Regarde si c'est quelqu'un qui est actif. Parce que ces gens-là, tu vas voir sur les réseaux sociaux, ce sont des pages qui sont souvent vides. Ce sont des pages qui ne sont pas vivantes. Donc, ce sont des signes qui devraient te faire comprendre, ok? Donc, je vais essayer de voir maintenant la vidéo de ce monsieur, ok? Où on mettait en garde, c'est que ce monsieur-là, ça me fait de la peine pour lui.